En Afrique du Sud, c'était vraiment un choc culturel dans tous les sens. D'arriver dans une ville où il y a 11 langues officielles, puis toute l'histoire post-apartheid. Je m'appelle Dimitri Rousseau. Je suis actuellement agent au financement institutionnel chez Oxfam Canada. Donc, c'est une ONG de développement international. Et il y a à peu près 10 ans maintenant, j'ai terminé ma maîtrise à l'Université de Montréal. Ma langue maternelle, c'est une combinaison entre le français et le créole haïtien. Je travaille plus souvent en anglais ces jours-ci. Et aussi, je parle aussi couramment espagnol. J'ai vécu en Amérique latine à peu près 5 ans. Ça change souvent. Ces jours-ci, je dirais que je suis un photographe amateur avancé parce que avec le coronavirus, je ne fais pas vraiment de contrat. Mais en temps normal, avant la pandémie, en plus d'être un hobby, je fais également beaucoup de couverture d'événements, mariages, événements corporatifs, beaucoup avec les ONG justement avec lesquelles je travaille. Donc, j'allie un petit peu mes deux professions assez souvent aussi. Moi, j'ai fait une maîtrise avec stage, justement. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir un financement pour aller en Afrique du Sud presque 6 mois. C'était vraiment super intéressant. Qu'est-ce que je faisais là-bas? Je travaillais avec une organisation qui s'appelle le Center for Studies on Violence and Reconciliation. Donc, c'est une organisation qui travaille surtout en résolution de conflits, maintien de la paix, travaille sur la violence. Donc, moi, spécifiquement, j'étais sur un programme qui était dans les écoles, dans les townships en Afrique, à Johannesburg. Et l'idée, c'était justement que, comme c'est un programme qui accompagnait les jeunes à l'école, le programme fonctionnait pendant l'année scolaire. Mais ce qu'ils avaient remarqué comme problème, c'est que pendant l'été, pendant les vacances d'été, justement, il y avait 3-4 mois où ils perdaient le contact avec ces jeunes-là. Et puis souvent, beaucoup des progrès qui avaient été réalisés au cours de l'année étaient un petit peu perdus. Donc moi, un peu mon mandat, c'était de les aider à concevoir des activités estivales pour continuer à engager les jeunes pendant l'été. Donc c'était vraiment une expérience super intéressante, mais avec beaucoup aussi de difficultés, incluant le fait que quand je suis arrivé à Johannesburg, il y avait une grève des profs. Donc les écoles étaient fermées. Donc on n'a pas pu aller aux écoles, je pense, les 3 premiers mois durant le stage. Je pense qu'il y a 2 aspects fondamentaux. Le premier, juste côté pratico-pratique, ça m'a permis d'avoir une expérience de travail concrète dans une organisation de la société civile. Et aujourd'hui, je travaille dans une ONG internationale. Donc, il y a un lien direct. C'était vraiment ma première expérience, avoir quelque chose sur son CV. Donc, c'était super. Puis aussi, de l'autre côté, ça a aussi validé que je voulais plus aller du côté, justement, société civile, organisation communautaire. Donc, je pense que d'avoir fait cette expérience de stage, ça a un peu confirmé pour mon intérêt, justement, pour le côté société civile. Donc, c'est pour ça que par la suite, j'ai vraiment pu s'appliquer dans les organisations comme Oxfam, où je suis maintenant. J'ai toujours voyagé très jeune avec mes parents. Comme beaucoup d'Haïtiens habitent dans un pays avec une énorme diaspora. Donc, j'avais des oncles aux États-Unis, j'avais une tante en Guyane française. À une certaine époque, ma sœur vivait en France. Donc, j'ai toujours eu le voyage a toujours été partie importante de ma vie. Je n'avais pas forcément envisagé que ça ferait autant partie de ma carrière, par contre. Je pense que l'un des événements déclencheurs, ça a été un petit peu en Haïti. Il y a eu le tremblement de terre en 2010. C'est à peu près à l'époque où justement je faisais ma maîtrise. Et je pense que ça a un peu changé ma perspective sur mon envie de forcément retourner en Haïti à la fin de mes études. Je pense que, après être allé justement en Afrique du Sud, je me suis dit, il y a énormément de choses à voir dans le monde. Et ça m'a motivé à continuer à le faire.
En Afrique du Sud, c'était vraiment un choc culturel dans tous les sens. D'arriver dans une ville où il y a 11 langues officielles, puis toute l'histoire post-apartheid, c'est quand même une nation, en fait, dans sa forme actuelle, très jeune. Donc, quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais l'impression justement d'être en train tout le temps d'être en train de faire des analyses. L'une des choses qui m'avait le plus choqué en Afrique du Sud, qui est quand même, que je viens d'Haïti, un pays extrêmement pauvre, mais c'était les contrastes, les inégalités en Afrique du Sud. Je n'avais jamais vu autant d'écarts de ma vie. Donc en Afrique du Sud, on travaillait dans des quartiers comme tout près d'Alexandra. Alexandra, c'est un énorme bidonville. À 5 km, il y a Sandton City, qui est quasiment une ville du futur, avec que des voitures de luxe et un train rapide bombardier. Donc, les contrastes en Afrique du Sud, je pense que je n'avais jamais vu autant de disparités. Donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et maintenant, je travaille chez Oxfam, qui est une organisation qui principalement travaille sur les inégalités. Donc, il y a un peu un fil conducteur là, je pense. C'est paradoxal parce que je trouve que l'Honduras, il y a beaucoup de similitudes justement avec Haïti où j'ai grandi. Mais comme j'étais là-bas en tant que travailleur expatrié d'une organisation internationale, donc c'était pas la même dynamique. Je pense que c'était difficile pour moi je trouvais que les choses prenaient beaucoup de temps pour avancer dans les projets sur lesquels je travaillais au Honduras. Donc des fois, ça venait avec des frustrations, mais c'était aussi justement comment parce que je travaille avec des partenaires locaux, donc c'était comment gérer justement les attentes du bailleur de fonds, les attentes de l'organisation internationale et la réalité j'aime pas utiliser le mot le terrain, mais au Honduras dans le pays. Puis essayer de justement comprendre les dynamiques politiques aussi au Honduras. Il y a un système à quasiment 2 partis qui sont très similaires. Et moi, j'étais là en pleine période électorale, donc ça affectait aussi le développement du projet. Je ne connaissais pas forcément les opinions politiques de mes collègues, donc c'était difficile aussi de se prononcer en tant qu'individu versus l'organisation. Donc, il y avait toutes sortes de dynamiques au Honduras qui étaient difficiles à gérer. Il y avait le côté sécurité aussi. Tegucigalpa, c'est quand même une des villes les plus dangereuses du monde. Donc, s'adapter à tout un nouveau mode de vie où chaque déplacement devait être calculé, etc. Donc, ça aussi, c'était tout un ajustement. Il faut absolument tenter sa chance et essayer. En termes de choses qui sont importantes, je pense que il y a beaucoup de choses, mais surtout d'être patient, d'être à l'écoute. Je pense qu'au niveau de la compétence interculturelle, ça commence vraiment toujours par écouter. Quand on arrive dans un nouveau pays, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi les gens ils font ça et non pas ça? On a tendance à toujours penser que notre façon de faire, c'est la façon standard de faire les choses. Et après, à un certain moment, justement, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, de se dire « Ah, mais non, mais finalement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir une siesta au milieu de la journée en Bolivie, par exemple. » Donc, d'être patient, d'être à l'écoute, d'être ouvert d'esprit, d'essayer le plus possible d'éviter les stéréotypes aussi, c'est ça, d'être vraiment observateur, de regarder comment les gens évoluent. De lire des auteurs du pays où j'allais, donc, ou au moins de la région. Donc, mettons, si vous avez mettons, une opportunité d'aller en Colombie, je vous recommanderais énormément, mettons, de lire Garcia Marquez. Donc, ça va être une réponse un petit peu générique. Certains livres qui m'ont marqué, qui m'ont quand même encouragé à continuer à voyager. The Beach de Alex Garland, qui a été repris après, ils ont fait le film avec Leonardo DiCaprio, mais le livre est nettement meilleur. Parce que je pense que c'est un livre qui est vraiment dans l'optique du voyage, ce que ça veut dire de voyager, comment on gère d'être loin de son environnement, puis comment on devient un peu une autre personne lorsqu'on est dans un autre environnement. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup influencé quand j'étais plus jeune.
déjà goûté pas mal de trucs, de trucs péruviens, mais je ne savais pas à quel point la gastronomie était un aspect fondamental vraiment de la culture péruvienne. Donc, quand je suis arrivé à Lima, je me rappelle que mes premières interactions avec des collègues péruviens, c'était souvent « Est-ce que tu as déjà goûté à tel plat ?» Ça revenait tout le temps, tout le temps. Et moi, j'étais comme « Oui, j'ai goûté du ceviche. » Mais c'était à quel point la nourriture était quelque chose qui était important pour les gens. Ça m'avait surpris et c'était très agréable parce que là, effectivement, la gastronomie péruvienne est excellente. L'important, c'est vraiment quand on a ce genre d'opportunité d'aller ailleurs, de voir autre chose, je pense que c'est vraiment d'oublier les hésitations, le risque d'isolement, etc. Je pense que ça vaut toujours la peine d'y aller.